Bien le bonjour tout le monde, comment ça va? Juste avant qu'on commence, je pense qu'on peut se féliciter, je pense qu'on peut s'applaudir parce que les 1000 abonnés sont passés, ça y est, c'est fou. Merci à tous, merci de me supporter, merci de m'écouter, vous avez l'air de kiffer. Merci de m'accorder de votre temps, ça me fait juste trop plaisir. Vu qu'on a passé un palier, je pense qu'il faut que je rassure les gens. Du coup, j'ai préparé un petit accessoire dans le décor de la chaîne pour rassurer tout le monde. Comme ça, vous êtes rassurés? Non? Je pense, j'espère. En plus, c'est drôle parce que je la mets aujourd'hui, la bannière, alors que c'est peut-être la vidéo la moins friendly de toute la chaîne actuellement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va parler d'un truc. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'attendais d'avoir un vrai avis sur le sujet. Et je pense que l'heure est venue. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des 4 comics que vous aimez, que vous adorez, dont vous me parlez souvent, que vous me conseillez en DM, mais que je n'ai pas aimé, voire que j'ai détesté. Le sel va couler abondamment. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on repasse en dessous des 1000 parce que plein de gens vont se désabonner? Je ne sais pas, peut-être. Avant que je vous dise quoi que ce soit, je vous explique pourquoi je n'aime pas. Je suis pas en mode ça c'est de la merde, ça c'est à chier, ça vous devez pas lire. C'est ma perception du bouquin. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien sûr. Respectez mon avis. S'il y a des gens en commentaire qui sont d'accord avec moi ou qui, à l'inverse, donnent leur avis sur un autre truc qu'ils n'ont pas aimé, respectez leurs avis s'il vous plaît. Ici c'est de l'échange, du débat, et on est là pour faire mûrir nos avis, tout simplement. Bon, on commence avec le premier. Something is Killing the Children. Cette série-là, ça a été un des best-sellers de chez Boom. Il me semble que, alors j'ai vu récemment, je sais plus à quel numéro ils en sont actuellement, mais le numéro 11 de la série, c'est plus vendu que le numéro 1. C'est démentiel, genre c'est un truc qui n'arrive jamais, quasiment. Et rien que pour ça, cette série, elle est rentrée dans l'histoire du comics indépendant. Et je n'ai pas aimé. J'ai même été tellement déçu, mec. Avant toute chose, faut savoir que Something is Killing the Children, ça a été édité par Urban dans la collection Urban Link, qui est, à mon sens, le pire format sur le marché actuellement. Je ne comprends pas. Genre, je ne comprends pas le choix éditorial. Qu'ils aient édité, tu vois, des romans graphiques comme les Catwoman Under the Moon, que j'ai là, que vous voyez pas, mais d'autres trucs qu'ils ont sortis au début du label, ok, tu vois, ça fait sens. Même si le format est pas ouf. Mais alors ça, tu perds tellement en aisance de lecture, et tu peux pas apprécier les pages tellement c'est tout petit. Genre, frère, regarde comment c'est... T'entends là le bruit? C'était la reliure. Regarde la taille des pages, bordel, c'est ridicule. Au niveau de l'équipe créative, on est sur du James Tynion IV, qui est en train d'écrire actuellement l'un de mes gros coups de cœur de l'année 2020 et qui va sûrement continuer en 2021, c'est The Department of Truth. Donc ça fait un peu chier d'en parler comme ça parce que le mec est en train d'écrire une masterclass en ce moment. Pour moi, il y a un monde fou entre cette série-là et Something is Killing the Children. Incomparable en termes de qualité d'écriture. Et au dessin, c'est Werder Dell'Edera qui est aussi connu, je crois, pour avoir fait Batman Anarchy, notamment. Alors au niveau de l'histoire, on suit un garçon qui a vu ses amis être tués par un monstre. Et évidemment, il est interrogé de partout parce que tout le monde croit que c'est lui qui l'a fait parce que c'est le seul survivant. Et on voit débarquer cette meuf dont on sait rien. Elle va enquêter sur ce qui s'est passé en essayant de résoudre le truc. Que dire? Pourquoi j'ai pas aimé? Déjà, on va passer ce premier point tout de suite, et j'ai vu que beaucoup de gens étaient d'accord avec moi. Le format pue la merde. C'est tout petit, c'est ultra... Ah mais frère, je viens de casser la reliure. Regarde, je l'ai manipulé 3 fois. Sans déconner, putain. J'ai 2 gros problèmes avec cette série. Déjà, le dessin, j'ai pas du tout accroché. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais juste le style ne passe pas. En fait, ce genre de dessin un peu approximatif, des fois, peut avoir son importance et peut rajouter un truc, pas un dessin approximatif, mais un dessin unique et très particulier. Je pense à Andrea Sorrentino sur Gideon Falls, par exemple. C'est un dessin très particulier avec un style vraiment unique, et sur ce genre de titre thriller horrifique, ça passe. Je sais pas vraiment dans quelle catégorie c'est classé, ça. Pour moi, c'est vraiment de la fantasy. Et c'est pas du tout un style qui va. Pour moi, on est vraiment dans le même style que la série Once and Future, si vous avez vu, qui est sortie chez Delcourt il y a quelques temps là. Et je pense qu'ils auraient dû mettre un dessin comme ça. Là, le dessin ne correspond pas pour moi. Même si je dois dire que les couleurs, même si la plupart du temps elles sont pas... les couleurs sont pas exceptionnelles la plupart du temps, il y a certains points où j'ai bien aimé, par exemple le sang, qui est genre rouge fluo. Au-delà de l'aspect graphique, l'histoire est très basique. J'ai pas ressenti grand-chose en le lisant en fait. Tu vois, j'étais en mode, je lisais, puis ok. Et est-ce qu'un divertissement doit te laisser de marbre? Je ne pense pas. L'histoire est très basique, j'ai pas l'impression qu'il y ait de vraie valeur ajoutée. Ou en tout cas, la valeur ajoutée va arriver très tard, et il y a 5 numéros là-dedans. Est-ce que tu dois t'accrocher à 5 numéros pour ensuite lire la suite? Bah pour moi la réponse est non en fait. Pourquoi vous lancez pas le truc dès le début, tu vois? J'ai pas envie d'acheter 5 numéros remplissage pour attendre que ça devienne bien. Et au-delà du fait que j'ai rien ressenti, je me suis limite ennuyé. J'ai l'impression que tout était, enfin en tout cas moi ce que j'ai vu, tout était soit prévisible, soit inutile et on s'en foutait un peu à la limite. Et juste au-delà de ça, il y a certains points scénaristiques qui sont le centre de l'histoire, qui genre moi m'ont pas du tout intéressé, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont adoré et que ça intéresse, mais moi pas. J'ai pas spécialement envie ni besoin d'avoir la suite, j'ai pas envie d'en savoir plus,
Et à partir de là, bah pourquoi continuer en fait? Donc c'est pourquoi c'est sur la pile de la honte, Osef. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer cette série, mais je l'ai trouvé trop banal. Achetez les TP en VO, je vous en supplie, achetez pas ce format. Bon, deuxième comics, et c'est là que je commence à me faire des ennemis, parce que les 3 prochains titres, on va être chez DC, et les 2 premiers, on va être dans du Batman. Deuxième titre, Last Night on Earth. Ouais. Mais ce comics, il a une place très importante dans mon... Comment je peux rappeler ça? Mon éveil spirituel de lecteur de comics. Essayez de me suivre s'il vous plaît, je sais que ça peut partir un peu en vrille, mais essayez de me suivre. Depuis quelques temps, j'ai eu ce travail sur moi-même de me dire, j'en ai marre des histoires qui se passent dans leur bulle et qui servent à rien par te faire dépenser du fric et... Voilà. Et Last Night on Earth, c'est le comics qui a été la goutte d'eau dans l'océan. En me faisant dire, putain, ils abusent avec leur one-shot qui ne servent à rien. Pourtant, quand il a été annoncé, tout le monde était hypé parce que regarde l'équipe. Snyder Capullo. Niveau graphique, bah y a rien à dire, c'est du Greg Capullo pur, genre le... T'en prends plein les mirettes à chaque page. Et quand les premières planches ont été sorties pour annoncer le titre, tout le monde était hypé parce que c'est juste magnifique. Donc niveau graphique, il y a vraiment rien à redire, genre tout est bon. Capullo, il est au sommet, mais niveau scénario... En fait, Snyder, je me suis construit un avis sur lui qui, je trouve, est assez... que beaucoup de gens ont, en fait, et ça m'a un peu étonné. Snyder, je le trouve très inconstant dans ce qu'il fait. Parce que quand tu vas le voir sur des titres indés, ou des trucs non super-héros, du DC non super-héros par exemple, il est en roue libre, le mec te sort des trucs de taré. Il a écrit un de mes comics préférés de tous les temps qui est Witches, le mec a écrit certaines séries sur American Vampire, donc le mec a un gros nom qui se concrétise sur certains projets en fait. Mais quand il passe sur du super-héros et encore plus sur du Batman, c'est pas aussi fou que ce qu'il fait ailleurs. Et c'est simple en fait, pour moi l'histoire de Last Night on Earth, ça sert à rien. Alors vous allez peut-être me dire, ouais tu casses les couilles, tu cherches tout le temps une mission profonde, à chaque titre écrit, bah ouais, en fait. Parce que je pense que si on vit dans un monde où seuls des comics indépendants sont écrits, c'est triste. T'as aucune mythologie directe et linéaire qui est construite. Et en général, une histoire, ça s'étale sur le temps. C'est comme ça que t'as l'excitation, parce que t'as l'attente. Que là, des one-shots en 3 numéros. J'ai pas aimé cette histoire, et je trouve qu'elle ne sert à rien, parce que c'est encore un truc dans sa bulle, qui ne sera jamais relié à quoi que ce soit, et qui va juste servir à te soutirer 17 € de plus, parce que tout le monde l'achète, et toi aussi. Je l'ai acheté, c'est à cause de vous. Et je vais vous raconter pourquoi je suis extrêmement déçu, c'est que quand c'était sorti, j'avais acheté le premier Issues en VO, je l'ai dans ma box derrière, j'avais acheté le premier numéro en VO. On retrouve un Batman qu'on te vend en train de devenir fou, qui est enfermé dans un asile, qui se réveille, genre d'une page à l'autre, après il se réveille dans un désert, dans une camisole, genre, enfin, c'est what? Tu ne comprends rien. Il se passe tellement de choses qui n'ont aucun sens, que t'as envie de lire la suite, parce que tu te dis, ouais, il y aura un twist de dingue. T'imagines des choses. C'était tellement une histoire sous LSD que tu t'imagines des trucs de fou, forcément. J'ai une lecture assez active et forcément, bah, je construis des théories dans ma tête et je m'imagine des choses pour la suite. Sauf que la fin, bah... J'ai pas aimé. C'était absolument pas ce que j'attendais. Je peux bien sûr comprendre que des gens ont aimé, y a pas de problème. Mais c'était pas du tout ce que j'attendais. J'ai eu le sentiment de perdre mon temps parce que j'ai très bien compris qu'à la fin, c'était une histoire dans son environnement et ça irait pas plus loin. Et j'ai surtout le sentiment, et là c'est extrêmement grave, de perdre du temps de vie, un temps qui ne me sera jamais remboursé. Et ça c'est terrible. Et en fait au-delà de ça, j'avais envie de l'aimer ce comics. Je m'imaginais plein d'axes scénaristiques trop cool, certaines fins et tout. Et spoiler encore une fois timecode. Mais au final, cette histoire elle ne sert à quoi? Eh ben elle nous sert qu'à nous présenter une nouvelle version de Batman en armure, juste pour nous vendre des putains de figurines. Et ça va stagner dans ta bibliothèque et tu y reviendras probablement jamais. Parce que cette histoire, eh ben, elle est pas exceptionnelle, et t'as toujours plein d'autres trucs à lire, et ça me fend le cul en deux. Alors le 3 c'est un gros morceau, mais alors le 4, vous allez tous m'insulter. Ça va vous? J'ai un peu chaud. En préparant cette vidéo, j'ai une idée, je pense qu'à la fin de l'année, on fera genre un Slammy Award des comics, genre des awards dans plein de catégories. Parce que, à mon sens, ce comics a remporté la palme, chez moi, la palme du... J'ai rien compris. En fait, ce comics, je trouve assez fascinant parce que tu lis un truc de... Ça a combien de pages, ça? Tu lis un truc de 160 pages, et tu comprends rien. Je crois que je l'ai lu 3 fois, pour être sûr. Je l'ai lu 3 fois, et genre, j'ai pas compris la fin et tout, genre, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Encore une fois, le postulat est trop cool. On se retrouve avec un Batman qui est amnésique, et qui est accusé d'avoir tué le Joker. Et du coup, il va faire genre une enquête inversée pour essayer de savoir ce qu'il a fait concrètement durant la nuit, je crois que ça se passe la nuit, et il va retracer son parcours. Et franchement, moi, ce genre de postulat de enquêter sur ce que t'as fait parce que tu t'en souviens plus, je trouve ça trop cool. Il y a aussi tout un délire mystique avec Constantine, avec Deadman, mais le twist de fin, ne craignez rien, je vous en parle pas, le twist de fin, il m'a laissé de marbre, mec, mais genre à 1000%. Tu vois, j'étais littéralement en train de lire et tout, et là, je tourne la dernière page, et j'ai regardé, tu vois, et j'ai essayé de comprendre, je suis en train de me dire, attends, c'est la fin, ça? Et je tourne, et ouais, c'était la fin. Et je l'ai relu une deuxième fois après, parce que je comprenais pas, et j'ai encore pas compris. Et on est en février 2021, et j'ai toujours pas compris. Et même à la 3e lecture, si j'avais fini par comprendre, bah juste c'était trop tard, parce qu'il m'avait saoulé en fait.
clairement. Par contre, ce qu'on peut dire de l'édition française, c'est qu'Urban a fait un giga taf. Ils ont agrandi les issues, parce que normalement les issues du Black Label bah, sont plus petits. Et là, ils ont fait un giga album, enfin, vous voyez comparé à ma main, quoi, le truc est super grand. Et tu t'en prends plein les yeux. Parce que c'est Liber Mero qui dessine ça. Tu t'en prends plein la gueule toutes les pages, et genre à chaque fois que tu tournes, t'es pas prêt. Oh putain, le dernier. Juste avant que je vous parle, s'il vous plaît, écoutez tout ce que j'ai à dire. Je vous en supplie, ne sautez pas sur votre clavier comme des enragés en disant « Vous me désabonnez à Wayne Comics, il raconte n'importe quoi ». S'il vous plaît, écoutez-moi, ne prenez pas le simple postulat de « Ce comics, je ne l'aime pas ». S'il vous plaît. Oh putain, il l'a montré. J'ai lu Watchmen extrêmement jeune. J'ai lu Watchmen, j'avais 14 ans. Pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. Parce que je suis un énorme con déjà, pour commencer. Mais surtout parce que je l'ai lu à l'époque où le film est sorti. Et j'ai dû me dire, oh, une bande dessinée avec des super-héros, machin, bon bah je vais lire. Sauf que c'est pas une bande dessinée avec des super-héros classiques. J'ai pas aimé Watchmen pour la raison suivante. Il y avait un gros décalage entre la façon dont j'en entendais parler, en mode, oh c'est un comics génial, c'est incroyable, c'est trop bien, et la notion que j'ai de un comics trop bien. Quand on me dit un comics c'est trop bien, je mets un calque dans ma tête en mode ok, pour moi un comics bien c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est des critères qui me sont propres, c'est des critères qui font que je passe un bon moment en le lisant. Et les raisons pour lesquelles je pense que Watchmen est bien ne sont pas les raisons qui font que un comics pour moi est bien. Et surtout c'est avec cette chaîne YouTube que j'ai compris que la plupart des gens qui parlaient de Watchmen, c'est des gens qui lâchent tous les soirs une petite prière envers Alan Moore avant d'aller dormir, tu vois. Et y a pas de mal à ça, au contraire, bien joué à vous. Mais juste, j'ai pas la même admiration envers le monsieur que vous. Voilà. Même si je reconnais totalement son rôle dans l'industrie et que le mec a totalement changé la perception qu'on a du comics. Personne peut réfuter ça, je pense. En fait, Watchmen fait partie de cette classe de comics qui te démontre comment une bande dessinée sur papier peut démontrer, non pas en termes d'histoire, mais en termes de scénarisation, à quel point tu peux pousser la science très très haut, tu vois. Tout le long, Alan Moore, il te donne une leçon sur la façon de transmettre indirectement un message, et ce, sur plusieurs niveaux de lecture, ce qui est très fort, sans jamais te dire directement le truc. C'est pas la simple histoire d'un groupe de super-héros, il y a un contexte économique et géopolitique que tu dois prendre en compte en lisant Watchmen. Donc je vous parle de ma perception. Un bon comics, pour moi, c'est juste une bonne histoire. C'est un divertissement. C'est le comics où tu vas te coucher le soir, pour pas regarder la télé, t'as vu, pour reposer ton cerveau, t'ouvres ton petit comics, tu lis tranquillement et tu t'apaises pour dormir. Watchmen fait partie de ce 1% de comics où tu prends une claque en le lisant parce que c'est pas une simple histoire. C'est une ouverture d'esprit Watchmen en le lisant. Et je pense déjà de une que j'étais absolument pas dans le mood quand je l'ai relu. En gros, je l'ai relu pour le relire un peu, donc c'était peut-être pas la meilleure initiative non plus. C'est pas une histoire pour moi en fait, tout simplement. Je pense pas qu'on ait tous besoin d'aimer Watchmen. Laissons Watchmen aux gens qui aiment Watchmen. Après, vous le lisez une fois, c'est très bien, tu vois, au moins t'es au courant de ce que c'est. Je vais pas faire l'éloge de Watchmen parce que c'est Watchmen. C'est juste pas la catégorie de comics qui me convient. Tout simplement. Après, au-delà de ça, il y a des moments que j'avais totalement oubliés parce que bah, c'est des moments qui servent pas à grand-chose si vous voulez mon avis. Il y a des moments qui sont dans le truc, qui prennent des fois un issues entier, t'es en mode mais genre pourquoi il y a ça? Genre je m'en fous en fait. Parce qu'en fait faut savoir que quand Alan Moore a signé le contrat pour écrire Watchmen, il me semble que le truc était prévu dans sa tête en 8 numéros. Sauf que les mecs sont revenus le voir en mode bah non c'est 12. Et il était un peu en panique, donc il a fallu faire du remplissage. C'est pour ça que t'as beaucoup de pages qui m'ont totalement saoulé, beaucoup de pages avec le gars qui est sur un radeau, tout ça. Et j'ai perdu le rythme de lecture sur certains endroits, clairement j'en pouvais plus, genre il y avait un numéro au milieu, je crois c'était le 7 ou le 8, je sais plus, j'avais envie d'en finir, j'en pouvais plus vraiment. Et j'étais dans mon lit en train de le lire, j'avais envie de me tailler les veines, mec. C'était un enfer. Et très franchement, si j'avais pas eu cette chaîne et je vous en aurais pas parlé ici, je pense que j'aurais arrêté de le lire. J'aurais peut-être lu la fin pour voir, mais sinon, j'aurais pas continué. Parce que vraiment, c'était trop. C'était trop. Bon, je pense que je m'en suis pas mal sorti. N'hésitez pas, vous, à me dire s'il y a des comics que, bah, un peu comme moi, vous détestez, mais que tout le monde aime et que vous vous sentez un peu incompris. Si vous vous sentez seul sur votre opinion, exprimez-la dans les commentaires. Moi, je serai là pour vous écouter, une petite oreille attentive. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seront dans le même cas que vous. Encore merci pour les 1000 abonnés. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc merci à tous et ciao!